Parfait. Ça fait plaisir de vous voir tous. Et comme nous approchons de l'heure, nous allons pouvoir nous installer confortablement, bien sûr, comme c'est peut-être déjà le cas, redresser le dos pour avoir une position droite, confortable, statique. Et puis, fermer les yeux pour connecter avec l'intérieur. Je vous souhaite une excellente méditation, un beau voyage vers l'harmonie. Alors, prenons contact avec ce corps qui est toujours là et qu'on oublie un petit peu des fois. Il nous communique plein d'informations. Observons-le d'une manière générale dans un premier temps. Et remarquons que maintenant qu'il est statique, la chose qui n'est pas statique depuis notre naissance et qui est en constante vibration, c'est notre respiration. Alors déposons notre attention plus particulièrement sur cette respiration. Et encore plus précisément, au niveau de l'air qui entre et qui sort du nez et qui vient toucher notre peau, produisant des petites sensations. Et ces petites sensations, nous allons développer notre attention en étant vraiment présent avec elles, en les accueillant. Nous remarquerons peut-être une différence de température entre l'entrée de l'air et sa sortie. Et nous accueillerons le rythme de la respiration tel que le corps nous l'offre. Nous n'avons rien à modifier, rien à faire. Simplement être attentif et accueillir la respiration telle qu'elle est. Nous pourrons peut-être observer que la respiration se calme progressivement d'elle-même, que son rythme vient trouver une forme de cohérence, un peu comme avant d'aller se coucher.
Et si notre attention s'en est allée vers des objets extérieurs, des pensées, des sensations, rappelons-nous, déjà remarquons-le, et rappelons-nous que nous avons décidé d'être présents avec la respiration, en toute bienveillance, sans violence envers nous-mêmes. Accueillons d'avoir pensé à autre chose et revenons à la respiration. C'est très bien. Pendant encore quelques instants, restons présents avec la respiration, avec une grande détermination. Alors, tout en restant conscient de notre respiration, élargissons maintenant notre attention pour accueillir notre environnement. Comme nous avons les yeux fermés, cela veut dire accueillir les sons qui nous parviennent. Là aussi, nous n'utiliserons pas de jugement ou d'attacher d'étiquette au son. N'essaierons pas non plus de comprendre, de donner un sens. Nous balayerons notre espace extérieur en écoutant l'un après l'autre les sons, sans s'attacher à l'un, sans essayer d'en chercher un autre qui n'existerait pas. Écoutons-les tels qu'ils sont.
Là encore, si une pensée est venue nous attirer, nous accueillons de le remarquer, d'en prendre conscience. Et en même temps, nous rappelons que nous sommes maîtres de notre attention. Alors, revenons à ce que nous avons décidé d'observer, les sons. Encore quelques instants avec les sons, avec pleine détermination. Et maintenant, ayant accueilli les sons, ayant accueilli notre respiration, nous allons pouvoir nous tourner vers le corps. Nous sommes prêts à observer précisément les sensations qu'il nous envoie. Le corps a des sensations partout. Nous ne sommes pas toujours capables de toutes les percevoir. Alors commençons vers le haut de la tête et voyons si nous sentons quelque chose. Tout ce que nous sentons, que ce soit de la chaleur, un picotement, une tension, un battement, de la douleur, tout est une sensation. Observons ce qui est là et n'essayons pas d'inventer une sensation. Nous pouvons descendre vers le visage. Et observer peut-être une diversité de sensations sur les différentes parties. Rapprochons-nous de l'arrière de la tête en passant par les oreilles. Nous sommes tels des cartographes qui explorons le corps et prenons note, sans jugement, des sensations qu'il y trouve. Descendons dans le cou et la nuque. Nous pouvons observer un continuum de sensations. La tête est connectée au cou. Et du coup, nous allons pouvoir partir dans l'épaule droite. Tout est lié.
L'épaule droite est connectée et supporte le bras droit. Descendons à l'intérieur et ressentons ce qui est présent. Vers le coude, l'avant-bras, le poignet, la paume de la main et le dessus de la main, les doigts jusqu'à leur bout. Et de manière similaire, partons de la base du cou, entrons dans l'épaule gauche et descendons à notre propre rythme et en toute autonomie jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Si nous n'avons pas de sensation à un endroit, ce n'est pas grave, nous l'accueillons aussi. Nous n'avons pas d'attente à avoir, simplement une attention grandissante de voir ce qui est présent. Partons de la base du cou et descendons dans la face avant du corps en observant la poitrine, le sternum au milieu du corps, les abdominaux, la zone des parties génitales, repartant à la base du cou, nous descendons à l'arrière dans le dos, dans la colonne vertébrale et de chaque côté. Jusque dans les hanches, jusqu'au coccyx, cette zone qui est connectée à notre fesse droite, elle-même liée à la jambe droite, dans laquelle nous en irons et nous observerons le genou, le mollet, la cheville, la plante du pied, jusqu'au bout des orteils. Et de manière similaire, nous descendrons dans la jambe gauche en autonomie. Apportons maintenant notre attention sur le corps en général et relâchons-le complètement de ce statisme pour retrouver la position la plus confortable. Peut-être avec un petit étirement, avec une grande respiration. Et nous n'avons plus qu'à profiter, à apprécier cet instant tel qu'il est, avec le confort de notre corps, l'harmonie avec notre esprit. Peut-être aurons-nous un sourire qui se formera à l'extérieur, sur nos lèvres, ou un sentiment de joie à l'intérieur.
Vous pouvez vous joindre à moi pour exprimer notre désir de partager ces belles sensations, ces beaux sentiments avec tous, avec ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons peut-être pas assez, avec tous les êtres vivants. Que tous vivent en paix, dans la joie et l'harmonie. Que tous les êtres soient heureux. Heureux, heureux. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et transporter ces beaux sentiments vers le monde extérieur pour une journée qui commence. Très bien. C'est bon. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, OK. Je disais que c'est toujours un cadeau. C'est magnifique. Merci. Un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Félicitations de marcher dans cette conscience, de venir là tous les jours et d'être, de me faire confiance et de ce Mais partage entre nous. le rendez-vous aide beaucoup. On l'anticipe, c'est le fun. Ça nous motive à être là. Merci. Merci. Merci, Madame Ginette. Je vois que Fanny a été dérangée par les enfants. Ah oui, hein, elle a été déconnectée au milieu, j'ai entendu. Ouais. Moi, je ne m'étais pas rendu compte, mais elle m'a écrit que... Accueillir ce qui est. Quelles sont les paroles de Maître Nassim ce matin? Je savais que les enfants allaient avoir quelque chose. Je le sentais. Oui, c'est vrai, c'était prévu. C'est pas juste comme vous dites qu'on expecte, c'est le corps en entier, c'est le corps astral en entier qui est une habitude qui se forme avec la méditation. Donc, c'est pas juste l'ego, c'est tout. C'est tout qui est content d'être en connexion avec tout. C'est ça qui est merveilleux avec la méditation, c'est simple. Et c'est ça que ça veut, la simplicité de la vie. Donc tu veux dire que c'est ça, que notre habitude on sait ce qu'on arrive à atteindre le matin, enfin maintenant quand on vit ça, cette reconnexion à plus grand, et donc c'est ça aussi qu'on anticipe, qu'on sent que ça va arriver, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais pas avec l'excitation. Par exemple, bientôt, toi, tu vas commencer à avoir une communauté de plus en plus large. Tu vas faire des publications. Tu vas avoir de plus en plus de likes, de comments. Et ça va être une forme d'excitation que ton ego, ça va être très dangereux à gérer, à accepter. Mais lorsque c'est la méditation, c'est ton âme. Ton ego aussi, peut-être un peu, mais c'est surtout ton âme qui est là, mais sans excitation, sans aller chercher le système nerveux juste par le cœur, par la fréquence du cœur, qui est 3000 fois plus élevé que celle du cerveau. C'est incroyable. C'est, c'est serein, c'est un sentiment de sérénité. Je crois que vous comprenez très bien. Je pense qu'on pourra toujours comprendre plus, progressivement. Puis d'accueillir ce qui est comme, je peux pas être là tous les matins, mais quand je peux, je peux. Si je peux pas, je me fais pas mal. Si je me fais déranger par des enfants, c'est surprenant parce qu'il n'y en a pas ici. Je vais l'accueillir, simplement. Bien sûr, parce que bien sûr, quand on se met dans cette position de méditation, rien n'est un dérangement, tout est un accueil. C'est ça, comme on dit quand on méditait dans le café, les bruits que les gens parlent à côté, ce ne sont pas des bruits, ce sont des sons, nous les accueillons, on ne les rattache pas de négativité. Comment on pourrait développer une frustration par rapport à quelque chose alors qu'on médite? Ce serait contre-intuitif, ce serait contre-productif. J'aime pas le mot productif.
On est tous connectés. La dernière fois que je suis venu au, comment ça s'appelle, le café, le thé à côté de chez toi, Orienté, oui. orienté. Quand j'étais orienté, ça faisait peut-être 6 mois que je n'avais pas médité en groupe. Puis ma première réaction lorsque tu as demandé les commentaires de sharing, j'ai dit, ah, ça fait du bien, la vibration des autres autour de soi, ça fait du bien de se déplacer pour voir les autres. Mais aujourd'hui, ce que j'ai senti, c'est que pour la première fois, on dirait que j'étais connecté avec les autres. J'étais connecté avec toi, avec tout le monde. Dans la méditation en ligne. Exactement. Bien sûr. Et l'aspect des enfants, je ne dis pas que je le savais, mais je l'avais senti qu'il allait avoir un rapport avec les enfants. Et dans la méditation qu'on a eue ce matin, j'avais remarqué justement, j'ai été absorbé par mes pensées. Et c'était quoi mes pensées? C'était les pensées d'une petite histoire d'un petit proverbe zen qui essaie justement de méditer un défi de 30 jours de méditation, un peu comme Vipassana, 10 heures par jour. Il se faisait déranger souvent par son chien et il disait qu'il était obligé de s'en défaire parce qu'il n'était pas capable de faire le défi 30 jours alors que c'était ça le défi, là, l'univers. Là. C'était justement d'être capable de méditer mais et d'accueillir ce qui était. Oui. Pas capable d'accueillir parce qu'il était obligé de défaire de son chien. Donc, cette pensée-là que j'ai eue avec le chien, cette pensée-là que j'ai eue avec les enfants, je me suis dit, bon, pas besoin nécessairement d'être à côté. Juste d'être là en pensée, c'est suffisant. C'est exactement ça. On médite, on s'isole des fois pour méditer, mais c'est juste pour s'entraîner au début, pour nous aider à percevoir les choses. Mais après, on médite, l'objectif, c'est toute la journée et au travers de toutes les situations. C'est bien ça l'intérêt. C'est seulement un petit entraînement là, matinal pour le coup, mais qui nous aide à rester présent, à accueillir toutes les circonstances et tout ce qui se présente. Absolument. C'est ce que j'allais dire, justement. Que c'est le matin, c'est juste comme pour nous partir, mais ça reste vraiment toute la journée. Et puis l'état dans lequel on nous met, Nassim parlait des chiens. Moi, j'ai 2 chiens. Aussitôt que je me pose, les chiens se couchent. Ils sont comme dans la même énergie. Donc, ils n'ont pas juste le flair, ils ont le. Ouais. Ils sentent les bébés, ils sentent le. Sur ce, moi, je vous souhaite une belle journée et j'espère qu'on se rencontre, qu'on se revoit demain matin. Certainement, certainement. Ciao. Merci.